Et dans un instant, Amir avec Jason Derulo pour Ilia. À suivre également sur 100% la météo avec Paul-Frédéric Cassé, notre expert météo 100%. 7h30. Le journal, c'est avec Margot Alix. Bonjour Margot. Bonjour Karine, bonjour à tous. Ça y est, les travaux démarrent aujourd'hui sur la double voie entre Canet et Perpignan, où la circulation risque d'être perturbée les prochains mois. Alors une première portion va être coupée. La circulation se fera donc sur une voie. La mairie de Canet et le département réalisent ces travaux pour construire un passage souterrain sous la route. Il permettra de relier les habitants du nouveau quartier des Régals au centre-ville. Classement des salaires par département, les Pyrénées-Orientales se retrouvent à la 85e place. Ce classement publié sur le journal du Net a été réalisé à partir des données de salaire sur l'année 2021, publiées par l'INSEE. Il porte sur la moyenne des villes de plus de 2000 habitants de chaque département. Alors c'est un mauvais score pour le pays catalan où précarité et faibles revenus sont importants et où l'économie est tournée vers le loisir. Alors pour Johan Nou, vice-président du collectif Agissons, il est essentiel d'attirer de l'industrie dans le département. C'est dommage parce que sur le projet nautique, le développement du nautisme, il y a quelque chose à faire. Je trouve qu'on est là, c'est un bon filon. Les acteurs économiques du département pour le coup et de Canet, même de la côte, ont eu raison de se tourner vers ce secteur-là. Et quand je vois aussi, par exemple, il y a une entreprise bientôt qui va développer des emplois dans le textile, donc de l'industrie de production, il y a possibilité. Développer aussi tout ce qui est agroalimentaire davantage. Il y a vraiment du potentiel au niveau industriel dans le département. Le département des Pyrénées-Orientales qui fait partie des plus pauvres de France avec un taux de chômage parmi les plus élevés de l'Hexagone. Un nouveau radar prévu entre Argelès-sur-Mer et Saint-Cyprien. Ce sera le 13e radar Tourelle dans le département. Il sera entre le rond-point du Luna Park d'Argelès-Plage et le rond-point de Saint-Cyprien-Sud. Ce nouveau radar flashera les véhicules dans les deux sens de circulation sur cette route où la vitesse maximale est autorisée à 80 km/h. Pour une Russie sans Poutine, c'est le nom de ce rassemblement organisé dimanche à Perpignan. Rendez-vous donné dès 14h au niveau de la place de Catalogne. Mobilisation à l'initiative de l'association Free Navalny. Une Catalane en route pour la Laponie. Et oui, Madeleine, accompagnée de son binôme Anne-Laure, prend l'avion aujourd'hui pour démarrer une aventure sportive et solidaire. Elle participe au raid féminin Laponie Trophy. Au programme, 3 jours d'épreuves avec des raquettes, de la course d'orientation ou encore du ski de fond. Un raid basé sur l'humain et la solidarité. Les organisateurs soutiennent l'association Vivre comme avant, mobilisée pour les femmes atteintes d'un cancer du sein. Alors malheureusement, Madeleine s'est blessée la semaine dernière. Elle accompagne donc son binôme mais ne pourra pas participer aux épreuves. On écoute Anne-Laure. Je me prépare à vivre l'aventure différemment de ce qui était prévu, de par la blessure de Madeleine. Parce que au lieu de vivre les épreuves à deux, je vais les vivre seule. Mais ça nous permet aussi une approche différente. Donc voilà, je vais la vivre différemment. Du coup, il n'y a plus la pression du classement. Donc peut-être le vivre plus légèrement aussi et me battre pour toutes les deux, pour honorer notre team et puis pour elle qui reste malheureusement sur le carreau, comme on dit, ne pas la décevoir. Voilà. Et les deux femmes soutiennent 2 associations de leur côté. Anne-Laure met en lumière Rose Espoir et Madeleine a choisi France Victime 66. Le reste de l'actu avec vous, Margot. L'armée américaine a visé pour la 4e fois en moins d'une semaine les Houthis sur leur territoire au Yémen, avec dans la nuit des frappes au sol sur 14 missiles des rebelles pro-Iran qui s'en prennent depuis des semaines au trafic maritime. Alors ces frappes américaines dans un Moyen-Orient qui s'approche d'un embrasement régional sont intervenues quelques heures après que Washington a de nouveau qualifié d'entités terroristes les rebelles yéménistes qui poursuivent leurs attaques de navires marchands en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. C'est la fin de ce journal, tout de suite la météo.